Je vous ai parlé hier de la phase de renouer avec soi qui est indispensable pour trouver sa voie. En effet, c'est notre corps qui nous donne les indications de ce qui est juste pour nous. Et c'est la première étape de ressentir davantage les toutes les sensations que notre corps nous transmet, nous sentir vivants à l'intérieur de nous pour pouvoir aller jusqu'à développer notre fameuse intuition. Alors au départ, et j'en sais quelque chose puisque comme vous le savez, j'ai fait un burn-out, au départ, c'est pas évident. Et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, j'en reçois beaucoup en situation de burn-out. Ce qui est typique de la situation de burn-out, c'est justement de se couper de ses émotions parce que c'est une façon de survie, c'est un réflexe de survie qu'on enclenche pour éviter de souffrir davantage. Plutôt que d'entendre toutes les douleurs que notre corps ou tous les messages de dysfonctionnement que notre corps nous enverrait, tac, on appuie sur le bouton off de la transmission des messages, comme ça on n'a pas de mauvais messages. C'est une façon de voir les choses, en tous les cas, on ne choisit pas vraiment quand on est dans cette situation-là. Seulement quand en face de moi, dans mon bureau, j'ai une personne qui me dit: «Bah, écoutez, je viens vous voir parce que, je voudrais retrouver ma voix, je voudrais être heureuse, tout ça, ou je voudrais être heureux». C'est la première étape, c'est de les relier à leur corps et parfois ça peut prendre plusieurs, heu, plusieurs heures d'accompagnement et je me suis aperçue que pour certaines, les laisser seuls enfin les étapes, entre 2 rendez-vous sont presque contre-productives parce qu'elles réenclenchent le réflexe, d'isolement et de se couper de ses émotions. Alors pour beaucoup, ça déclenche, des réactions qui peuvent être, dans un premier temps inappropriées. Certaines vont avoir, des montées d'émotions jusqu'à, voir les larmes couler sur des scènes tout à fait banales, en fait et en fait, c'est progressivement, on accède à nouveau à nos souvenirs émotionnels. On peut revenir à une image qui nous évoque, un événement de notre enfance. On peut, revenir à quelque chose qui nous émeut parce qu'à un autre moment, on a été touché par, une circonstance similaire et c'est important de les accueillir. Parce que retrouver accès à sa mémoire, ça passe par la mémoire émotionnelle. Vous savez, on peut passer, plusieurs années en psychothérapie pour faire remonter tout ça. Heureusement aujourd'hui, et je dirais même, c'est heureusement bien avant la psychothérapie puisque ce sont, ce que les peuples premiers utilisent encore, on peut faire remonter les émotions et on peut les faire avancer avec. La pensée émotionnelle qui est la clé de l'énergétique au Bénin où je vais me former régulièrement, montre à quel point c'est puissant. C'est d'arriver à mélanger en quelque sorte, l'émotion qui nous bloque avec l'émotion qu'on aimerait avoir, qu'on va apprendre à développer jusqu'à, vivre autrement. Je prends toujours l'image que notre corps est comme un ballon de baudruche et quand on n'est pas nous-mêmes, il se dégonfle, il s'amenuise et on voit bien, on a des problèmes respiratoires, on va avoir des dysfonctionnements au niveau de la circulation du sang, au niveau de la digestion, au niveau du sommeil et tout ça, on le retrouve au fur et à mesure qu'on renoue avec, notre corps, avec nos indicateurs internes jusqu'à nous guider, être guidés par lui sur, ce qui est, notre voie, notre dessein, notre mission de contribution au monde. Ça passe par notre engagement professionnel. Je parle d'engagement parce que c'est avec l'engagement qu'on va au bout de soi-même. On se découvre tous les jours au travail et comme on y passe beaucoup de temps, c'est vraiment une belle aventure. Donc, accepter ces phases, de reconstruction, de reliance avec soi
qui peuvent passer par les larmes et qui peuvent passer par la colère. Dernièrement, j'ai eu, une dame qui faisait tout, qui portait tout pour tout le monde et tout, elle a changé, 2 fois de métier et elle a fait 2 enfants entre-temps. Donc imaginez, ce que ça peut représenter. Elle a même eu son mari qui a fait un burn-out, dont elle s'est occupée, mais dans tout ça, elle s'est occupée de tout le monde sauf d'elle-même. Et ben maintenant, il est grand temps qu'elle s'occupe d'elle et la première réaction après notre rendez-vous, ça a été de piquer une colère dans tous les sens. Elle en était complètement marrie, elle m'a appelée, elle dit: «Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe». Donc je préfère prévenir les personnes, hein, c'est une libération, c'est-à-dire que tout ce qui était oppressé dans notre ballon de baudruche, d'un seul coup va se libérer, les tensions vont se libérer et progressivement, on va se remplir d'air et on va prendre notre place. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube et mettez la cloche de la notification pour être averti quand je posterai une nouvelle vidéo. Si autour de vous des personnes, qui sont mal dans leur peau, qui sont en train de perdre pied professionnellement sans s'en rendre compte, vous interpellent, partagez avec elles et vraiment sachez qu'il y a des solutions et que le burn-out, c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est quand notre corps nous dit: vas-tu t'y mettre à accomplir ce que tu es venu faire dans cette vie? Toutes les personnes qui se sont reconverties vers ce qu'elles sont venues faire comme moi, je peux vous dire que ça nous a changé la vie et à refaire, je repasserai par le même chemin parce que je suis de plus en plus heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.